Madame la ministre aurait voulu profiter de cette tribune, donc ce sera hélas que moi, pour remercier Marie-Christine Van Bockestal pour sa participation à la validation, à la création de la validation des compétences au sein d'un cabinet ministériel et ensuite tout au long de son mandat au Forum. Voilà, je vous remercie ainsi que tous les membres fondateurs de la validation et les directeurs généraux des institutions publiques qui constituent ce consortium et vous souhaite plein de succès pour les 20 prochaines années. Enfin voilà, donc je suis évidemment, faut-il le dire, émue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette reconnaissance. Je voudrais juste dire que ça a été dit, mais répéter et insister sur le fait que j'ai pas été la seule, évidemment. Je ne porte pas ce dispositif à moi toute seule. C'était une formidable aventure, une aventure humaine, parce que, faut-il le dire, je vais dire maintenant ce que je vais peut-être dire tout à l'heure, parce que je dois revenir encore tout à l'heure. Mais ça nous fait plaisir. Alors, sans prendre trop de temps maintenant, mais comme ça, c'est dit, réussir un accord de coopération intra-francophone dans ce pays, fatalement, est quelque chose de quasi impossible. But we did it. Et vraiment, donc, c'est réunir ces 4 entités, les régions, la communauté française, comme on disait à l'époque, la COCOF, autour d'un projet aussi fédérateur, avec, il faut le dire, aussi une implication politique très forte. Eh bien, comme l'a dit Marianne tout à l'heure, on est parti d'un modèle, on s'y est mis à plusieurs équipes, une équipe ministérielle. Il y avait vraiment là une convergence d'intérêts politiques qui s'est présentée à ce moment-là. Une équipe d'opérateurs, le Forum, l'IFA-PME, l'enseignement promotion sociale et Bruxelles Formation. Et des cabinets aussi. Bon, moi, à ce moment-là, j'étais qu'une petite cabinet tarte, comme on dit. Et j'ai eu des homologues dans les autres cabinets ministériels. Bref, nous nous sommes donné la main, nous avons persévéré parce qu'il y a eu des obstacles, beaucoup d'obstacles, mais nous les avons tous abattus, je crois. Et enfin, donner naissance à ce dispositif qui pouvait sembler d'entrée de jeu dans son système de gouvernance un peu complexe parce qu'il a fallu faire de la place aux partenaires sociaux, il a fallu garantir à tout moment un équilibre dans les intérêts des différentes entités. Mais voilà, et puis je terminerai, je garderai la seconde partie pour la fin tout à l'heure, par où j'ai commencé là maintenant, dans cette improvisation. Tout ça n'était possible que parce que le système, le dispositif, aussi séduisant soit-il sur papier, ça repose uniquement sur des hommes et des femmes qui y croient, qui prennent la peine et qui avancent. Voilà. Donc merci et bravo à tous ceux qui m'ont entouré à ce moment-là. Mes mentions spéciales à Paul et à Myriam en tant qu'ancien président du comité directeur. Alors j'ai dit tout à l'heure, en terminant mon petit speech improvisé, que le dispositif de validation des compétences était vu comme ça en théorie quelque chose d'extrêmement complexe, un peu rébarbatif même, et je n'oserais pas une autre qualification qui est assez commune pour toutes ces grandes constructions avec plusieurs instances, etc. C'était le prix à payer d'avoir effectivement des organes de gouvernance, comité directeur, la cellule exécutive, évidemment le comité consultatif. C'était entre guillemets, j'aime pas te dire, mais le prix à payer pour avoir un accord politique et une fédération de tous les acteurs qui devaient y trouver un équilibre. Maintenant, on a vu, je ne vais pas redire tout ce que Alain et les différents intervenants ont dit, tout ça a connu une vitesse croisière, plein d'innovations, et j'en ai même encore découvert ce matin, sont advenues. L'instance un peu au cœur du dispositif, c'est le comité directeur, qui rassemble un peu des représentants de toutes les parties, et comme dans toute instance, il y a un président. Il faut un sacré talent, effectivement, pour exercer cette fonction qui consiste toujours à avoir des points d'accord, à faire exécuter, mettre en œuvre par la cellule exécutive, avec, disons-le, une forte dimension politique, puisque, je l'ai dit, il faut que chaque entité s'y retrouve. Et donc, Paul en premier, Myriam ensuite, ont pris cette difficile tâche, quelque part, à cœur, et l'ont exercée avec beaucoup de talent, beaucoup de diplomatie aussi,
parce que parfois il fallait faire des allers-retours dans la coulisse, etc. Donc, mention, enfin, je les connais bien tous les deux, Paul, et l'ancien directeur, pour ceux qui ne savent pas ou ne s'en souviennent pas, directeur général, qu'on n'appelait pas encore produits et services à l'époque, mais formation au Forum. Je devrais mentionner peut-être Noël aussi, qui est dans la salle, qui est exercé comme vice-président, Robert Laube, et puis donc un éminent représentant du Forum à la tête du comité directeur, et puis Myriam, elle, qui vient de l'enseignement de promotion sociale. J'ai aussi côtoyé Myriam dans un cabinet ministériel, et croyez-moi, c'est une ardente défendresse de l'enseignement de promotion sociale, qui est une pièce. J'insiste, je parlais d'équilibre entre les parties, mais l'enseignement est une pièce de promotion sociale, est une pièce maîtresse aussi dans la construction de la validation des compétences, parce que c'est l'entité qui a aussi, rappelons-nous, le pouvoir certificatif et qui peut permettre une passerelle, un pont, un chemin vers davantage de reconnaissance au-delà de la notoriété ou des effets d'usage que vous avez mentionnés, de droit et de négociation que vous avez mentionnés. Donc voilà, je trouve que vous avez vraiment fait le job et je suis très fière de pouvoir être celle qui va vous remettre un signe de reconnaissance. Voilà, je ne l'ai pas ouvert, mais ça me semble bien. Et je suis contente que vous puissiez en bénéficier également. Alors, on va vous le donner après. Mais voilà, toutes les bonnes choses. Et je voulais dire que toutes les bonnes choses que j'ai vécues avec cet épisode consortium, et même avant que le consortium soit formalisé et dans ces textes, c'est une terrible aventure, c'est très chouette. Et si certains d'entre vous ne le connaissent pas encore, allez sur le site internet de la validation des compétences et faites-en part à tous vos relais parce que c'est un outil merveilleux. Et peut-être que si je tiens encore, c'est parce que cet outil merveilleux m'a porté pendant de nombreuses années. Comme il y a eu beaucoup de prises de parole, je vais pas être long. J'avais préparé quelque chose de 24 pages, mais je vais sucrer. Vous avez pu entendre que c'est quelque chose d'assez compliqué, politiquement, institutionnellement, enfin, peu importe. Ce que je dois dire, c'est qu'on l'a fait avec des équipes et avec des gens qui étaient géniaux. C'était un vrai plaisir et ça s'est fait tout seul, malgré le fait que c'était difficile. Parce qu'on était des gens de partis politiques, au niveau de la région, de la COCOF, de la communauté française, de partenaires sociaux, des gens de promotion sociale, de l'IFA-PME, du Forum, enfin de tous ces organismes. Et ça s'est fait dans une ambiance, dans une camaraderie, dans un esprit de construction avec des gens qui avaient une vision. Ils n'étaient pas branchés derrière leur petite institution, mais ils avaient une vision commune. Avec ça, ça s'est fait compliqué. Ça, c'est une chose. C'est pas ça le problème. Mais ça s'est fait d'une façon vraiment élégante, dans la bonne humeur et dans l'amitié. Franchement, on l'a vraiment ressenti. Et c'est cette amitié-là, cette convergence d'idées, cette vision qui fait qu'on a pu faire quelque chose ensemble qui était compliqué et que ça ne nous a pas paru compliqué. Voilà. Voilà, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on fête les 20 ans de la validation des compétences. Pour parcourir ce chemin, il faut s'appuyer sur des équipes opérationnelles, il faut s'appuyer sur des centres, des partenaires, mais il faut aussi s'appuyer sur des membres qui s'investissent et qui en font la promotion pour que finalement le dispositif gagne en notoriété. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur, au nom de la CODA et des équipes de la validation des compétences, de témoigner notre gratitude à Jean-Louis, qui est un membre investi depuis de nombreuses années dans le dispositif. Et finalement, ton lien avec le dispositif est quelque chose d'assez naturel, parce que quand on regarde ton CV, en tout cas celui que j'ai découvert sur LinkedIn, j'espère que c'est toi qui l'as fait, sinon je suis dans la mouise, on voit que vraiment c'est imprimé par la formation, l'éducation permanente. Tu as commencé, je pense, comme instituteur au début des années 80. Tu es devenu délégué à la CSC, et puis très vite tu as rejoint le service de formation où tu t'es occupé de la formation des
permanents, je pense, des militants. Et puis tu es passé à la CSC bâtiment, énergie, industrie, où beaucoup de tes collègues ont témoigné de ton investissement pour le développement des compétences des travailleurs. Tu as d'ailleurs été un des artisans de la reconnaissance, de la validation des compétences dans le secteur de la construction. Et tu n'hésitais d'ailleurs jamais à faire la promotion du dispositif dans toutes les instances dans lesquelles tu siégeais. Alors j'ai partagé avec toi quelques séances du Conseil économique et de la Commission pour formation. J'ai aussi pu observer ton implication dans la défense de la formation en alternance et notamment du droit des stagiaires, ta persévérance aussi sur les questions de sécurité et de santé au travail. Dans les autres faits que les gens m'ont relatés, on m'a dit que tu t'étais très fort impliqué aussi dans le premier projet pilote CCP et également dans les commissions référentielles dans lesquelles tu siégeais pour les métiers de la construction. Donc, au nom encore une fois de l'ensemble des équipes de la validation, on te remercie Jean-Louis puisque tu es parti à la pension et tu quittes ton mandat de la CODA. Tu l'as quitté depuis quelque temps maintenant. Merci beaucoup. Je voudrais simplement dire, vous avez compris, je suis syndicaliste et je l'ai été en 1980 quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, donc ça fait 43 ans. Et je veux dire, on parle du consortium de validation des compétences et il s'agit bien des compétences métiers, des compétences professionnelles. Hein. On a plein d'autres compétences qui mériteraient aussi d'être valorisées, mais ici on parle des compétences professionnelles. Et j'ai côtoyé beaucoup de monde dans ma vie professionnelle, mais chez les travailleurs, en tout cas en Belgique, et je pense que c'est le cas en Europe et probablement plus largement, le travail a encore une valeur très importante. Y compris chez les jeunes, en déplaise peut-être à certains, le travail a de la valeur. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça a du sens pour beaucoup de monde de travailler. Et ça a du sens, du coup, d'être reconnu pour ce qu'on fait dans ce travail. Et la reconnaissance des compétences va au-delà de simplement dire on est reconnu et on a le salaire qui va avec. C'est aussi être reconnu, et je pense que Donna a parlé de tous les effets que peuvent produire la validation des compétences, mais celui-là, pour moi, est vraiment les fonds baptismaux sur lesquels on a amené ce merveilleux dispositif. Mais voilà, il fallait un capitaine pour amener ce beau bateau fraîchement baptisé en 2003 vers son avenir et lui permettre de porter ses fruits. Et il fallait un consensus. Donc on a au cabinet Courard à l'époque, avec Marie-Christine, il fallait trouver quelqu'un qui faisait consensus. Mais au niveau des trois gouvernements, au niveau des partenaires sociaux, au niveau des opérateurs, mais il fallait aussi trouver quelqu'un qui arriverait à trouver le consensus dans tout le dispositif. Et on connaissait évidemment Alain, on savait qu'il avait déjà bien œuvré au niveau du CEF à l'époque, le Conseil pour l'éducation et la formation, et donc à ce titre-là, il avait déjà joué ce rôle d'équilibriste pour trouver, pour arriver à rallier les avis qui étaient quand même parfois divergents, même si avec l'enseignement on a toujours de bonnes relations. Et donc voilà, effectivement, il fallait quelqu'un qui fasse consensus et qui arrive à trouver le consensus et qui mène vraiment ce dispositif. Et les gouvernements ont fait le pari de te confier ce bateau en tant que capitaine avec un cap bien fixé et que tu as tenu jusqu'au bout avec toute la force de conviction qui est la tienne, avec toute ton expertise aussi, et ça a donné les résultats qu'on a aujourd'hui, et pour tout ça on ne peut que te remercier. Alors j'ai envie d'ajouter
que ben voilà, ce que tu as mis comme énergie dans ce dispositif, ça a vraiment permis de trouver, je dis l'équilibre, mais trouver les synergies entre les enjeux d'abord des principaux intéressés, c'est-à-dire les citoyens, les citoyennes, les travailleurs, les futurs travailleurs de la validation des compétences, c'était les premiers, mais aussi les concilier avec les enjeux politiques, les enjeux des partenaires sociaux, les enjeux des opérateurs de formation, et tu as réussi ce pari, donc pari gagnant pour les gouvernements. Alors, je vais pas être beaucoup plus longue pour rappeler, effectivement, mais t'es préparé un peu ce petit, un petit anecdote là du projet 4K, il fallait quand même l'oser, ça, hein, Laurent, dans la salle projet 4K, parce que c'est quand même avec Alain qu'on a réalisé la première validation des compétences en entreprise chez Delacre. Ça a permis aussi, non seulement de favoriser les passerelles entre les opérateurs de formation, d'amener des reconnaissances de compétences chez les travailleurs. Ça a permis des reconversions. La plus belle, sûrement, où la validation a joué un rôle capital, c'est Caterpillar. Voilà. Et maintenant, on a introduit la validation des compétences dans l'économie sociale. J'en suis particulièrement heureuse. Et c'est pas fini. Il y a encore plein d'innovations qui sont, et là on compte sur Donna pour relever ce beau challenge que tu as brillamment relevé, Alain. Alors, 3 mots encore pour te caractériser, et je m'en arrêterai là. Je l'ai déjà dit, c'est d'abord l'énorme force de conviction d'Alain. Il a répété, les gouvernements se sont succédés, les partenaires sociaux ont changé, mais il a toujours répété avec la même force de conviction, la même passion, tout le bien qu'il pensait de la validation des compétences, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. La deuxième chose, au-delà de la force de conviction, c'est ton expertise. Et la troisième chose, et à mon avis, c'est ton moteur, c'est que tu as toujours placé l'intérêt collectif comme phare, comme cap pour le dispositif que tu as piloté. Et pour ça, je voudrais te remercier. Alors, c'était un peu bateau pour un capitaine de dire ça, mais tout ça n'était pas possible sans un équipage. Et donc, tous les gens qui sont ici dans la salle ont aussi leur place ici sur la scène pour ceux qui sont parvenus à faire ensemble, c'est-à-dire de faire démarrer ce dispositif et de continuer à le développer. Donc voilà, ce fut passionnant. Je me suis bien amusé aussi. Et voilà, et je vous remercie tous pour tout ce que vous avez pu faire pour le dispositif, et j'encourage Donna à le reprendre, ce qu'il fait, et de continuer à le développer. Je me réjouis particulièrement d'avoir un vin liégeois, parce que je pense que je vais ouvrir une bouteille avec le camarade qui est quelque part dans la salle, Bernard Joquin, parce que tu as parlé du Conseil économique, et Dieu sait que Bernard est une des personnes sur lesquelles on a pu compter pour faire avancer la validation des compétences. J'appelle maintenant Madame Olivia Tito, directrice générale de Bruxelles Formation, et Madame, pour remercier Madame Danielle Causse, nous avons déjà eu également sur notre podium. Alors, bonjour à toutes et tous. Danielle, donc, vous l'avez entendu tout à l'heure, vous avez déjà pu... d'abord, beaucoup d'entre vous connaissent évidemment Danielle Causse, mais vous avez pu entendre aussi Danielle évoquer justement l'histoire de la validation des compétences. Donc, merci Danielle pour ta rigueur à la fois, ton élégance et ta persévérance. Je pense que ça, en toute chose, en tout moment, là où parfois certains, ça a été évoqué aussi, pétillaient d'idées aussi, et peut-être de velléité un peu de déborder des verres ou d'ailleurs, eh bien, je pense que systématiquement, Danielle a toujours été là tu as toujours été là pour veiller à ce que les bases, ce que tu as évoqué tout à l'heure, vraiment, la méthodologie, quelque part l'essence même de la validation des compétences, l'origine et ce qui perdurera toujours par rapport à la validation des compétences, c'est justement tout le système méthodologique qu'il y a derrière, et donc qui fait toute sa force quelque part. On peut être créatif sur les manières de le faire, sur les métiers, et les choses ne cesseront plus, bien sûr, d'évoluer, mais le but, c'est vraiment de toujours veiller au respect, justement, de cette rigueur. Et donc ça, je pense que c'est vraiment très, très important.
Et donc, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de célébrer cela, ce jour évidemment de célébration de la validation des compétences, déjà 20 ans, ça va très très vite. Peut-être te remercier aussi parce que même si tu es une vraie bruxelloise, bruxellaire, hein, donc dans l'âme, et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on m'a demandé de prendre la parole aujourd'hui, parce que évidemment tu viens aussi de Bruxelles Formation. J'ai retrouvé quelques photos, je m'inquiète parce que je les avais données, je ne la vois pas. Et donc il y avait quelques photos de 2004, par exemple de chouettes photos de fêtes, je n'y étais pas, mais de fêtes justement du personnel. On avait retrouvé justement voilà, ton élégance aussi au milieu de plein de fêtards également. Et donc c'était voilà une belle photo, je trouve. Voilà. Donc mais je te la ferai parvenir évidemment. Te remercier aussi parce que par Mons et par Vaud, tu as aussi sillonné toutes les routes évidemment de Wallonie. Tu as partagé évidemment, tu as fait du covoiturage. Tu n'as pas, à ma connaissance en tout cas, pris le vélo pour pouvoir, parce que mon petit vélo a lui-même tourné également pour honorer la journée d'aujourd'hui et rester dans la thématique, mais ça n'était pas facile. Je pense qu'à ce stade, non, hein, pas de vélo. Hein. Daniel, on ne m'a pas menti. Non, effectivement, il n'y a pas de, voilà, pas encore. Peut-être un tandem. Donc voilà, pas sans guidon. Non, ça certainement pas, te connaissant. En tout cas, merci aussi pour toute la transmission que tu as faite donc vis-à-vis de tous nos experts, tous nos méthodologues, toute l'expertise que tu as pu transmettre. C'est ça aussi la force justement de ton caractère et vraiment tu as œuvré pour l'avenir et je t'en remercie vraiment très 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 sincèrement. Voilà Daniel, merci à toi. Merci. Vous l'avez compris, je suis détachée de Bruxelles Formation au consortium. Et lorsque je suis partie pour Charleroi, ce qui était une aventure, un défi, on a dit à tous les représentants de la cellule préparatoire, maintenant que vous êtes dans la cellule préparatoire, vous oubliez votre opérateur. Hein, il n'y a plus de Forem, Bruxelles Formation, enseignement, promotion sociale. Vous travaillez pour le consortium. Mais bien sûr, en partant pour Charleroi, je me suis dit comment oublier mon opérateur, hein, jamais. Et donc, bien entendu, avant d'être 20 ans, c'est vrai que ça compte, mais avant d'être au consortium, j'ai été à Bruxelles Formation, formatrice au pôle entreprise, qui ne s'appelait pas encore comme ça, lorsque j'ai commencé en 93. C'était encore d'ailleurs toujours le Forem. Et donc, j'ai commencé ma carrière à Bruxelles Formation au Forem Service Firme, qui allait devenir par après Bruxelles Formation Service Firme et puis Pôle Entreprise. Et donc, je remercie Bruxelles Formation et j'ai une petite pensée pour un feu Michel Peffer qui m'a proposé ce poste avec Marc Thomès, qui m'a permis de partir, d'être détachée au consortium en me disant que c'était un peu un défi, quelque chose de tout à fait nouveau et qui parce que voilà, partir à Charleroi pour une Bruxelloise, effectivement, ce n'est pas si évident, mais qui m'avait dit, c'est pour une année scolaire, c'est pour 1 an. Et donc, j'ai été bien sûr enchantée quand j'ai appris très vite que le consortium, lui, s'établirait non seulement à Bruxelles, mais dans les locaux de Bruxelles Formation. Et donc, ça me permettait de revenir un petit peu au bercail. Et donc, je n'ai jamais oublié mon opérateur, tout en étant, bien entendu, tout à fait impliqué au consortium. Si bien qu'aujourd'hui, les deux, pour moi, se mélangent un peu. La fin de ma carrière à Bruxelles Formation et les 20 ans de la validation. Merci aussi à Olivia, mais à tous ceux qui m'ont permis de mener à bien ce projet. Madame Marie-Anne Noël, présidente du comité directeur que nous avons vu tout à l'heure, je te donne déjà le micro pour remercier 2 personnes. Monsieur Thierry Van Dries, consultant pour le Fonds social logistique, et Madame Véronique Dupont, ancienne chargée de mission pédagogique à, on dit l'ALEAP. ALEAP. Voilà. Allez hop. Allez hop. Mais surtout vous dire que finalement vous allez incarner aujourd'hui les partenaires. Les partenaires, d'une part sectorielle, les partenaires de l'insertion socio-professionnelle. 2 types de partenaires sans qui le dispositif aujourd'hui ne serait peut-être pas là où il est.
hein, le pari fou dont je parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, Véronique, toi, tu étais une pionnière par rapport à l'insertion socio-professionnelle, toujours soucieuse de mettre le stagiaire au cœur du dispositif. Veillez en tout cas aux stagiaires que vous visez de permettre à ces personnes qui ont parfois eu des parcours chaotiques, des problèmes, des difficultés. Bon, on va pas les étendre aujourd'hui, mais grâce à la validation des compétences, ces personnes, elles ont pu obtenir un titre. On a vu aujourd'hui tout le succès que ça pouvait avoir auprès des stagiaires. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, on voudrait te remercier pour ce côté pionnier, hein. Tu as pu, avec ton bâton de pèlerin, je ne vais pas dire évangéliser, hein, mais veiller en tout cas à ce qu'on tienne compte de l'insertion socio-professionnelle dans la validation des compétences. C'était important. Un premier niveau de qualification, un premier niveau valorisé, créer des passerelles, des ponts. On a vu tout le dispositif sur Bruxelles, le dispositif qui se met en place maintenant en Wallonie grâce au plan de relance wallon et toutes les fiches qu'on peut mettre en œuvre ensemble et tous les beaux projets. Et donc aujourd'hui, on voulait te remercier pour cette belle carrière que tu as pu faire dans la validation des compétences et valoriser ainsi l'insertion socio-professionnelle, mais surtout penser aux stagiaires. Merci. Merci beaucoup d'avoir associé le secteur CISP à la validation des compétences et depuis très longtemps. Et donc, on n'est pas tout seul. Il y a mes collègues d'AléAP de l'Interfédé qui sont là. Et puisque moi, je ne travaille plus depuis quelque temps, il y a Denise et Audrey qui ont pris le relais. Relever aussi ce formidable dynamisme et cette ouverture du consortium depuis le début et toujours maintenant pour ouvrir le dispositif aux personnes qui le souhaitent. Et bon anniversaire au consortium et surtout longue vie. Voilà, je voulais tout d'abord remercier Alain. La première fois où il est arrivé au Fonds social, on l'a regardé avec des grands yeux, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il vient faire ce monsieur chez nous? Et finalement, à la fois son discours, le sens de ses réponses a poussé les partenaires sociaux à faire la démarche de développer les titres de compétences dans les métiers du transport et de la logistique. Et on s'en félicite encore aujourd'hui. Alors, ça ne s'arrête pas là. Après, effectivement, on a rencontré Daniel. Et quelle rencontre! C'était effectivement une rencontre dans le transport et la logistique. La méthodologie, c'est des choses qui existent, mais entre la méthodologie du monde du travail et la méthodologie des méthodologues, il y a de la marge, bien sûr. Et voilà, donc parfois on s'est un petit peu, je dirais, échauffés les uns les autres, mais finalement on est arrivé à un bon résultat. Et je la remercie parce qu'effectivement, la méthode est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour le développement des titres de compétences. Et on la remercie encore. Mais je voudrais profiter d'avoir encore le micro parce que quelque part, au travers de Thierry, il représente les secteurs, mais il y a d'autres secteurs présents ici dans la salle. Hein. Je vois le Conseil régional de la formation, le non-marchand public. J'ai vu Agoria IFPM quelque part, Alimento, Volta. Peut-être la construction, j'en oublie. Hein. J'ai vu aussi le secteur de l'esthétique, donc j'en oublie peut-être. Mais je pense que c'est important parce que grâce au secteur, on a pu mener des innovations en entreprise, mais aussi donner une valeur à ce titre. Et permettre aussi à toutes ces personnes qui passent en validation des compétences de démontrer par A plus B, par rapport à un dispositif de qualité, qu'elles ont les compétences acquises. Et ça, c'est essentiel. Donc, merci à tous les secteurs et on espère encore pouvoir compter sur votre soutien pour la poursuite du développement de la validation des compétences et revenir ici dans 30 ans. Je voudrais quand même ajouter que après Alain, Donna est arrivé. On s'est connus une carrière précédente dans une autre fonction, où des fois on a eu des échanges aussi musclés, je dirais, hein, avec le gouvernement bruxellois notamment, parce que vous avez compris que je suis bruxellois. Mais voilà, il y a une dynamique qui s'est créée avec Donna aussi, et on reste toujours dans ce mouvement. Voilà. Merci beaucoup. Je vais appeler Monsieur Yves Dechevet, président du comité de pilotage, validation des compétences de l'enseignement de promotion sociale, et qui va remercier Monsieur Xavier Kopp, chargé de mission validation des compétences. Et on peut les applaudir. Chers amis de la validation des compétences, c'est un énorme plaisir et un grand honneur pour moi aujourd'hui de mettre à l'honneur
Xavier Copp. On pourrait dire beaucoup de choses sur Xavier, je ne serai pas très long. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais quelques éléments qui le caractérisent en quelques points et une seule anecdote m'anime aujourd'hui. Tout d'abord, Xavier, vous voyez ce titre. Bien entendu, c'est une charge mission, c'est de l'enseignement, donc c'est compliqué, c'est toujours compliqué, l'enseignement, validation des compétences. Mais c'est avant tout un formidable acteur de terrain au service de la validation des compétences, tout d'abord en tant que responsable de centre ou acteur au sein de son centre, Moucron Commune, et puis en plus pendant de nombreuses années comme chargé de mission au service de l'enseignement de promotion sociale, mais pas que. C'est tout d'abord la validation des compétences qui l'anime. Ce formidable service au centre des bénéficiaires, on en parle beaucoup, mais certainement pas encore assez, au sein bien entendu du comité directeur, au sein de l'enseignement de promotion sociale, mais surtout, comme il se plaît à se définir, c'est un acteur de terrain au service. On a déjà échangé souvent là-dessus. Charge de mission, c'est une charge de service. Et ce service, durant ces années, il l'a rendu avec énormément de dynamisme et pour moi c'est de compétences, d'efficience et toujours en interface avec tous les acteurs du dispositif dont on a parlé beaucoup ce matin. Et ça a été pour nous au niveau du comité de pilotage de la validation des compétences avec mes collègues des réseaux de l'enseignement depuis de nombreuses années, un plaisir énorme de travailler avec lui, efficace en tout point, sérieux, dynamique, et je pense qu'il a été jusqu'au bout de son parcours et jusqu'au dernier jour, il a vraiment donné beaucoup, y compris parfois, il a parfois été même très 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 loin, en puisant dans ses ressources, et moi j'en suis conscient, je voudrais le remercier pour ça. Voilà. Alors, une anecdote pour terminer. Je voudrais dire, on a parlé beaucoup de la validation en entreprise ce matin, des différentes expériences. Moi, j'en retiendrai certainement une. Et comme vous aurez été aussi attentif que moi, c'est de l'humour ce matin. On a évoqué Caterpillar, on a évoqué aussi Lipton. Eh bien, ces fameuses validations un jour de réveillon de Noël, eh bien, Xavier y était là. Et je pense que quand on y était présent, ils ont travaillé cette journée-là. Et puis, beaucoup avant, beaucoup après, quand on a dit cela, on a tout dit. Et félicitations Xavier, et bonne seconde carrière, maintenant bonne seconde vie, profites-en bien, tu l'as bien mérité. Félicitations. Merci Yves, merci à tous. Merci en tout cas de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir donné la chance de pouvoir répondre à cette carrière que j'ai toujours orientée vers la valeur du geste, vers la valeur de la qualification. Je suis entré à l'âge de 12 ans dans une école que j'ai dirigée quelques années après, qui était une école qualifiante, qui a toujours travaillé énormément pour le capital humain, travaillé beaucoup avec l'enseignement de promotion sociale, parce que nous sommes toujours une école d'enseignement secondaire. Et je voudrais vous partager une anecdote qui m'a toujours dynamisé, tant dans l'enseignement et surtout dans la validation des compétences. Il y a de cela un peu plus de 18 ans, j'étais coordinateur pédagogique, j'étais d'abord enseignant et ensuite coordinateur pédagogique et je m'occupais d'alternance. Et j'organisais pour des élèves de 6e année soudure un voyage de terminale, comme on le fait beaucoup dans l'enseignement. Et un jeune de 20 ans vient me voir en disant « Monsieur Copp, je suis un peu embêté, je ne saurais pas participer au voyage de terminale. » Alors, première réflexion, je lui dis, pourquoi ta copine n'est pas d'accord que tu... Voilà. Non, pas du tout, me dit-il. J'ai quelques problèmes financiers. Papa a perdu son travail. Il a du mal d'en retrouver. Il n'a pas de diplôme et pourtant, il a construit toute la maison. Et dans mon chef, je me suis dit, ça, c'est intolérable. Non pas bien entendu qu'il ait construit toute sa maison, mais qu'il ne trouve pas de travail parce qu'il n'a pas le moyen de le prouver. Et quelques semaines, voilà, le hasard étant, quelques semaines après, mon directeur, qui était un ami d'Alain, me dit, tiens, toi qui es souvent orienté sur des projets, il y a Alain Coq, qui est un de mes amis, qui est venu il m'a parlé d'un projet de validation des compétences. Je ne connaissais absolument pas ce dont il s'agissait. Et Alain est venu à l'école. On en a discuté.
On en a parlé avec notre partenaire qui était l'enseignement de promotion sociale avec qui nous organisions déjà beaucoup de formations. Et dans les mois suivants, nous avons créé un centre de validation des compétences. Et vous l'aurez compris, la première personne que nous avons validée, c'est le papa d'élève pour le métier d'installateur sanitaire. Et quelques semaines après, il a trouvé du travail. Ça, c'est le plus beau cadeau. Et c'est quelque part ce qui doit toujours nous dynamiser. Et nous, en tant que chargés de mission, et là, je voudrais me faire le porte-parole parce que, vous savez, tout ce qu'on vient de me dire, c'est pas moi qui suis porteur de ça. Ce sont tous les chargés de mission. Les chargés de mission sont là pour dynamiser les centres de validation et les centres de validation n'existeraient pas si les chargés de mission n'étaient pas là et inversement. Les chargés de mission n'existeraient pas si les centres de validation n'étaient pas autant dynamiques et nous rendent autant la valeur de ce que nous leur proposons d'organiser. Alors un tout grand merci pour ça. Merci à la cellule exécutive. Ça a été vraiment un bonheur et un honneur de travailler avec vous. Longue vie au dispositif de validation de compétences. J'appelle Madame Isabelle Voiturier, responsable qualité de la cellule exécutive, pour remercier Monsieur Michel Elart, Monsieur Jacques H et Monsieur Michel Tourneur. Vous l'aurez compris, ce n'est pas avec des tableaux Excel ni des PowerPoint que les compétences sont validées depuis 20 ans. C'est grâce à des professionnels, des évaluateurs, des évaluatrices, des observateurs, des observatrices, des logisticiens, des logisticiennes, des secrétaires et des responsables de centre que la réalité se fait. Plus de 67 000 titres délivrés en 20 ans. C'est grâce à vous qui conjuguez votre travail pour qu'à des moments clés, des travailleuses, des travailleurs sortent de l'ombre pour montrer de quoi ils sont réellement capables. Des travailleurs, des travailleuses qui ont assimilé des schèmes d'action transposables, généralisables, différenciables d'une situation à l'autre, ajustables aux particularités propres de la réalité et qui deviennent eux-mêmes support à de nouveaux apprentissages à l'occasion de contextes différents. C'est vous qui relayez ce projet judicieux de ceux qui, inspirés par leur connaissance du monde du travail, l'ont imaginé un jour sur un coin de table. C'est grâce à vous et à la santé de son mythe fondateur que la validation des compétences ne se fourvoie pas dans la bureaucratie parce qu'elle n'est pas pilotée par un cockpit équipé de multitudes de chiffres, de cadrans, mais avec des hommes et des femmes de métier. Oui, vraiment, vous êtes, avec les secteurs concernés, dont on a parlé tout à l'heure, les précieuses gardiennes, les précieux gardiens de la validité des épreuves de validation des compétences. Merci à vous. Ben voilà, merci beaucoup. On ne s'y attendait vraiment pas du tout, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé au Forum en 2000. En 2002, on m'a déjà balancé dans la validation des compétences. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? On a dû tout construire. Donc, je travaillais aussi avec Alain donc pour faire les référentiels, pour faire tout. Ça n'a pas été facile au début, parce que je me rappelle, dans la première, il fallait monter un échafaudage. Il n'était vraiment pas possible d'évaluer, de faire ça ensemble. Par contre, on faisait une seule validation. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'expérience. On a refait tout. J'ai travaillé avec Daniel aussi. Et disons, c'était une magnifique expérience. Et la plus belle des expériences, c'est quand on pouvait valider les candidats. Et même quand un candidat avait raté, qu'il nous disait merci, ça faisait encore plus plaisir. Pour ma part, j'ai eu la chance de rentrer dans les validations de compétences avec Michel, puisque nous étions tous les deux formateurs peintres à Tubize. Et lui, c'était surtout la partie administrative, et puis il y a la partie manuelle, mise au point et tout ça, et c'était vraiment un plaisir de travailler ensemble pour mettre toutes ces choses au point. Maintenant, je reste, je suis pensionné, mais je reste dans le milieu des validations de compétences en tant qu'observateur, et tous les mois, je rempile avec mon collègue de Tubize ou bien à Châtillon. Voilà, c'est toujours un plaisir de faire cette activité. C'est bien plus facile d'être dans son atelier avec quelques candidats que d'être en face de vous, mais enfin bon. Voilà, moi ça fait bien depuis tout à fait le début aussi que je suis dans la validation, avec Daniel aussi et Alain Coq.
j'ai passé une aventure formidable parce que c'est vrai que voir des personnes qui viennent comme ça chez nous pour se faire valider, comme on dit, pour voir leurs compétences, c'est quand même agréable. Aussi après, quand il y a un échec, aussi de leur remettre en niveau, de faire une remise à niveau, de leur donner une nouvelle guidance peut-être. Et voilà, c'est une aventure exceptionnelle et merci à tout le monde aussi. Et je tiens quand même à remercier un petit peu aussi, qu'on oublie souvent, ce sont nos stagiaires parce qu'ils nous aident aussi dans nos validations à préparer, à démonter, à nettoyer. Donc, une petite pensée pour eux, ça leur fera plaisir. Merci.